Bonsoir professeur. Bonsoir. Alors, quelle étude faites-vous de la situation sociopolitique togolaise après les élections législatives? Bon, le Togo est un pays curieux parce qu'on croit avancer tout en tournant en rond, puisque on constate que finalement, la classe politique est en train de courir sur un bateau. Vous voyez, quand vous courez sur un bateau, vous n'allez pas loin. Vous faites du surplace alors que le bateau, vous ne quittez jamais le pont. Voyez-vous, on organisait des élections, soi-disant pour faire évoluer les choses, mais les marches, les protestations continuent et ces élections ont été taxées de frauduleuses. Et effectivement, elles ont été frauduleuses. Comment comprendre qu'un régime honni, haï par le peuple togolais, les gens sont en révolte partout et les élections arrivent et puis ils prennent les 2 tiers des députés ou non les 3 quarts. Donc c'est scandaleux. Et par rapport à ça, rien n'a changé puisque la bipolarité demeure. Voyez-vous, dans les pays où l'on veut changer le régime, c'est-à-dire la dictature par la démocratie, il y a toujours une bipolarité politique, une opposition, soit représentée par un parti ou un groupe de partis, ou bien les forces de la dictature. Donc, la situation politique n'a pas évolué d'un iota et nous sommes en train de tourner en rond. Je crois que l'opposition a encore commis une bévue comme d'habitude. Moi, je suis fatigué de leur faire les mêmes reproches. Ils ne devaient pas aller à cette élection-là sans avoir des garanties précises. Ils ne devaient pas y aller, même si on voulait les faire sans eux, les empêcher. Comme ça a pu se faire en 1993, lorsque Yadema est parti à la présidentielle tout seul. Il s'agissait tout simplement de dire il ne faut pas accepter n'importe quoi, parce que chaque fois ils se font voler, ils se font couillonner, ils crient on nous a volé, mais finalement, moi j'en conclus qu'ils sont les complices de ce régime. D'ailleurs c'est pour ça que moi je n'ai pas voté, parce que je savais ce qui allait arriver. Et chaque fois, bientôt on va arriver à des scores de 99%, comme sous le parti unique. Parce que plus ça va, plus ils approchent de 100%. Donc c'est un scandale que la soi-disant opposition se comporte de cette manière-là. Et finalement, moi je constate qu'ils ne sont pas bêtes ces gens-là, ce sont les complices de la dictature parce qu'ils veulent aussi partager un morceau assis à la mangeoire. Donc c'est ça qui est regrettable, parce qu'on tourne le peuple en bourrique chaque fois. Ils ne devaient pas, ils ont juré d'ailleurs qu'ils n'iraient pas à ces élections et ils y sont partis. Et ce qui m'a profondément choqué, on arrête certains de leurs membres qui sont en prison et ils sont allés aux élections malgré ça, alors que c'était une conditionnalité avant d'aller aux élections. On a lâché certains, on a relâché certains, mais d'autres ont été conservés en prison. J'appelle ça de la trahison. Oui, professeur, présentement, il y a un problème qui se pose au sein de l'opposition. C'est le problème de qui serait le fil de l'opposition togolaise, qui serait le leader de l'opposition togolaise. L'opposition n'a pas de leader. L'opposition, c'est un ensemble, c'est un tout, comporté de plusieurs forces. Bon, il y en a qui sont plus forts que d'autres à certains moments. Et ça change. Parce qu'au début, en 1990, c'était le CAR, le parti leader. Ensuite, il y a eu un changement au sein de l'opposition, c'était l'UFC. Bon, l'UFC aujourd'hui est dans le creux de la vague, n'existe pratiquement plus, et maintenant c'est l'AFC, l'ANC. Mais l'ANC dans le conglomérat qui s'appelle le CST. Donc, il n'y a rien de définitif, de fixe là-dedans, c'est-à-dire que les Togolais se reconnaissent dans une opposition. L'opposition face à la dictature. Mais malheureusement, le peuple togolais est mal servi par cette opposition-là qui est farfelue. Et nous avons remarqué qu'au moment où on devrait voter la loi pour pouvoir former le groupe parlementaire, le pouvoir unira essayer d'écarter l'UFC et la coalition arc-en-ciel. Votre appréciation? Oui, mais ils ont raison, parce que leur problème, c'est de diviser chaque fois l'opposition. Est-ce que le CST s'est battu pour que l'arc-en-ciel soit aussi un groupe parlementaire? Parce que je me souviens, lors de l'élection précédente, ça avait été négocié pour que le CAR, avec 4 ou 5 députés, puisse avoir un groupe parlementaire. Donc par rapport à ça, je crois qu'il y a eu un lâchage du CST par rapport à l'arc-en-ciel. Est-ce que les motifs, les raisons évoquées par le parti UNIR
vous semble fondée? Non, c'est de la politique. C'est-à-dire un choix, on fait un choix, plus ou moins arbitraire. C'est pour éliminer des gens, etc. Donc c'est pour peut-être avoir un tête-à-tête rien qu'avec le CST. Et pour quelle raison, on ne sait pas. Et quel avenir pour le Togo? Ben, l'avenir est toujours dans la lutte et c'est le peuple lui-même qui procédera au changement souhaité parce que on n'a plus confiance en cette opposition-là, on ne s'y reconnaît pas, mais le peuple togolais, du nord au sud, est debout face à ce système-là et je crois que c'est ça qui est un motif d'espoir pour nous. Merci beaucoup, professeur. Je vous remercie.